Let's roll a joint and walk outside. I miss the sunshine. Bonsoir, de façon virtuelle. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de clôture du Circuit Bleu 2020. C'est assez particulier de me retrouver devant une caméra, de me voir sur un moniteur juste là et de n'avoir personne devant moi, mais je vous sais nombreux à la maison. Alors, merci infiniment d'être là, d'être à l'écoute. Merci aussi de votre présence en fin de semaine. Je pense que malgré les conditions particulières, on a réussi à avoir un week-end exceptionnel. Ça a fait du bien un peu à tout le monde, je pense, de sortir dehors, de se retrouver, tout en respectant, bien sûr, toutes les consignes qui ont à faire avec ce avec quoi le monde entier est en train de gérer présentement. Mais on l'a fait, on a eu du plaisir, on a eu du fun, puis c'est ça qui est important. J'aimerais remercier le comité organisateur de l'événement, parce que c'est eux autres qui ont dit « ouais ». Oui, malgré la pandémie, malgré ce que nous allons devoir faire, malgré cette version un peu différente de l'événement cette année, on dit go, on le fait, on embarque. Et puis, ben, sans ce go-là, on ne serait pas ici, on n'aurait pas eu le week-end qu'on a eu, puis je ne serais pas en train de vous parler présentement. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter le comité organisateur, parce que l'événement en 2019, Circuit Bleu 2019, a remporté l'événement de pagaie par excellence, qui est remis par l'Association Cano-Kayak Québec. Alors, quand même, c'est pas rien, parce qu'on sait, les événements kayak, il y en a un puis un autre au Québec. Et nous, on a gagné le premier prix l'an passé. Alors, bravo au comité organisateur. C'est grâce à vous si c'est arrivé. On aimerait évidemment remercier nos héros, tous ceux qui étaient avec nous cette fin de semaine, en fait, tous les événements de la Fondation Charles Bruno. On a ces héros, ceux qui nous inspirent, ces jeunes qui eux-mêmes, et combien de fois aujourd'hui, on se l'est dit sur l'eau, malgré la pluie, malgré le vent, malgré les vagues, on se disait, ce que l'on vit, c'est rien comparé à ce que ces jeunes-là doivent traverser. Alors, nos héros ce week-end, c'était Liana et Laurent, qui étaient avec nous hier et ce matin. Puis d'ailleurs, ils ont préparé un petit mot. On a aussi quelqu'un d'autre qui va être avec nous live tantôt. Mais Liana et Laurent ont préparé un petit mot, une vidéo qu'on vous présente à l'instant. C'est Laurent. Mais je voulais juste vous dire que ma journée avec la Fondation Charles Bruno et tout le Circuit Bleu, c'était le fun. J'ai bien mangé et tout. C'est pas mal ça. Merci. Puis moi, c'est François. En fait, je suis son frère. Puis je voulais dire que la Fondation Charles Bruno est une belle organisation. Puis c'est bien, tu fais du sport en plus. Fait que je voudrais remercier tous les participants puis tous ceux qui ont organisé ça. Merci. Puis c'est ça, là. Eh bien voilà, oui, merci les jeunes pour cette vidéo. J'aimerais aussi évidemment remercier nos précieux partenaires. Sans nos partenaires, on n'arriverait pas à réussir à faire les levées de fonds qu'on fait. Alors, votre appui pour cette édition, tout particulièrement, nous fait chaud au cœur parce que c'était une édition qui était un petit peu différente. Et vous êtes embarqués quand même, alors merci beaucoup pour votre grande générosité. Comme à chaque année, cet événement-là, on ne pourrait pas le faire sans la CIFA, l'équipe de la CIFA, qui assure notre sécurité sur l'eau. Alors, sans vous, on ne le fait pas, c'est certain. Alors, merci beaucoup, particulièrement à Dominique Bessette pour son implication. Il est là depuis les tout débuts. Ils le font de façon bénévole. Ils prennent leur week-end et ils viennent et ils s'assurent qu'on va tous sortir de l'eau. Alors, merci beaucoup. Votre soutien est indéniable. Merci à nos bénévoles aussi, bien sûr, sur le terrain. Cette année, ils ont dû s'adapter un petit peu. Les nouvelles mesures obligent. Ils ont fait ça comme des champions. Ils se plaignent jamais. OK, une petite inside, à part Michel, mais ça, c'est une inside. Alors, les quelques-uns qui connaissent Michel vont la rire. Les autres, je suis désolé. L'an prochain, soyez là, vous allez connaître Michel.
Merci à nos guides aussi, bien sûr, nos guides en kayak, ceux qui ont les petites casquettes oranges. Sans eux, l'événement n'est pas possible non plus. Ils s'occupent de la préparation des kayakistes. Hein. On doit tous passer un niveau 1 pour participer à l'événement. Ils sont là pour ça. Ils sont bénévoles, eux aussi, du début à la fin. Un merci tout spécial à nos chefs guides Nicolas Valence et Sylvain Bédard. Et bien sûr, j'aimerais aussi faire une salutation spéciale à Roch Robitaille, qui généralement est notre chef guide, mais cette année, il s'est blessé à l'épaule, alors il ne pouvait pas être sur l'eau. Par contre, il était en dehors de l'eau et avec nous, donc sur le terrain, a participé aussi à l'élaboration des parcours, puis on le souhaite évidemment qu'il soit de retour avec nous l'an prochain parce que, tu sais, un circuit bleu sans Roch, c'est pas la même chose. Quelqu'un d'autre qui n'était pas avec nous cette année, mais qui est avec nous depuis les tout débuts, c'est Mylène Paquette. Alors, elle ne pouvait pas être avec nous cette fin de semaine, mais elle nous a préparé une petite vidéo qu'on vous présente à l'instant. Merci beaucoup, Paul, pour l'introduction. Ça me fait plaisir d'être avec vous virtuellement pour participer à cette cérémonie. On ne peut pas tous être là, donc je suis là avec mon cœur et par ma caméra. Alors, merci beaucoup de m'avoir incluse dans cette cérémonie. Alors, bravo à tous les participants, tous ceux qui ont pagayé, qui ont ramé, qui se sont donnés à fond durant cette édition spéciale du Circuit bleu. Donc, merci à votre engagement vers la cause des enfants et surtout à votre engagement de ramasser des fonds pour continuer à faire de la recherche, continuer à faire performer la Fondation Charles Bruno, parce que c'est important, on a besoin de votre participation, puis on a besoin de la Fondation, puis on a besoin de continuer à faire des événements, même si c'est pas facile parfois. Alors, salutations spéciales aux 3 héros de cette édition, donc à Liana, Laurent et Noah. Le fait que vous ayez été présents durant l'édition, le fait qu'on ait vu vos visages, qu'on ait su en fait que vous étiez là avec nous, ça a vraiment motivé les participants. Moi, en tout cas, pour l'avoir déjà fait, ça m'avait motivé énormément. Cette année, j'étais pas sur l'eau avec vous, mais j'étais vraiment là avec mon cœur. Et je sais que le fait d'avoir des super héros, des petits héros, ou des grands des fois, ça aide beaucoup à la motivation. Et ça nous permet aussi de voir pourquoi on fait ça. Puis pour rester motivé, il n'y a rien de mieux que d'avoir un héros en face de nous, à côté de nous, auprès de nous, d'avoir un héros dans le cœur. Ça nous fait continuer à pagayer, à ramer contre vents et marées. Alors, merci à vous 3. Merci parce que vous nous avez aussi donné la force, le courage de faire exploser nos objectifs de levée de fonds. Donc, merci pour ça. Vous êtes là, vous aussi, puis c'est important de vous remercier. Alors, sur ce, je cède la parole à Noah et à son papa. Alors maintenant, c'est à vous. Je vous cède la parole. Bye bye! À très bientôt! Eh bien, bonjour. Moi, je m'appelle Eric. Je suis le papa de Noah. Noah, qui est un des enfants héros pour la fin de semaine. Noah, il a 17 ans. Je tiens à remercier tout le monde qui était là aujourd'hui, malgré la pluie. C'était vraiment le fun de voir tous les sourires des gens. Tout le monde était de bonne humeur. C'était vraiment plaisant malgré la pluie. Noah a 17 ans présentement. Puis l'année dernière, Noah, après son école de son secondaire 4, on s'est aperçu qu'il y avait un ganglion qui a poussé dans le cou. Puis on s'est aperçu que c'était un lymphome non-hodgkinien. C'est un cancer des ganglions. Il s'est fait opérer, il a fait de la chimiothérapie. Ça a été difficile, mais le voir, tous les gens qui nous entouraient, qui nous ont donné un coup de main, comme Noah, une anecdote, c'est que quand Noah a commencé ses traitements de chimiothérapie, il perdait ses cheveux. Puis ses amis ont organisé une journée. Tout le monde se sont coupés les cheveux en même temps que lui. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis c'est touchant, des fois dans des moments difficiles, de voir la bonté de tout le monde. C'est incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, merci à vous tous. Et de ce fait, je vous présente mon garçon, Noah. Donc, moi aussi, j'aimerais remercier tout le monde qui ont participé aujourd'hui et qui ont fait des donations. C'est vraiment exceptionnel de voir autant de personnes participer à un événement comme celui-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en partie grâce à vous que des jeunes comme moi aujourd'hui peuvent maintenant dire qu'ils sont guéris du cancer. Donc, merci à tous. On n'arrête pas de dire aujourd'hui que c'est moi le héros, mais en réalité, les vrais héros, c'est les docteurs. Donc, je vais laisser la parole au docteur Tran. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui et
Je tiens à être ici aujourd'hui pour vous remercier en personne d'avoir supporté également le projet de recherche que la Fondation a choisi. J'aimerais en profiter de cette occasion pour vous faire connaître un peu mon parcours personnel et vous partager avec vous, pour vous faire connaître un peu le projet de recherche que vous supportez et surtout pour vous rassurer que vous avez bien fait de ramer pendant ces 2 dernières journées. Ce n'est pas pour rien que vous avez fait ça. Alors, j'ai seulement quelques minutes. Alors, je vais seulement répondre à 2 questions qu'on m'a permis de répondre aujourd'hui. Alors, la première question, c'est qui suis-je? Comme vous pouvez voir sur la ligne du temps, je suis, comme vous pouvez constater, je suis originaire du Vietnam. Je suis né au Vietnam et je suis arrivé au Québec à l'âge de 9 ans. Mon père faisait partie de la dernière vague des Boat People. Et il a été pris durant la fuite au Vietnam dans un camp de réfugiés pendant 3 ans de temps. Et c'est jusqu'en 90, après 3 ans, que le Québec a accueilli, qui a accepté. Et ça a pris environ 3 ans pour que les papiers puissent être complétés. C'est le 12 janvier 1993, dans une grande journée de tempête de neige, que notre famille s'est réunie pour la première fois après 7 ans de séparation. Et très jeune, j'ai eu conscience de la chance que j'avais d'être au Québec pour pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité et gratuite, que je n'aurais pas nécessairement eu lorsqu'ici j'étais au Vietnam. Et c'est peut-être pour cette raison-là que j'ai choisi la médecine, parce que je voulais être aux études le plus longtemps possible et de choisir un métier qui me permet d'apprendre continuellement. Et comme vous pouvez voir sur la ligne du temps, j'ai fait ma médecine à Montréal par la suite et à chaque 3 ans, je déménage dans une autre ville pour pouvoir poursuivre ma formation. En 2013, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse de la Fondation Charbonneau pour faire un fellowship à l'Université de Californie à San Francisco. C'est grâce à cette bourse de fellowship-là qui m'a permis de pouvoir d'obtenir une expertise dans une institution de renommée internationale. Et en 2018, je suis revenu à Sainte-Justine comme hématologue pédiatrique. La prochaine question, c'est que fais-je maintenant? Depuis 2018, je suis revenu à Sainte-Justine pour être clinicien-chercheur. Et également, je suis responsable du programme de leucémie lymphoblastique aiguë et du programme de médecine de précision en oncologie pédiatrique à Sainte-Justine. Mon expertise clinique, c'est sur la leucémie lymphoblastique aiguë. Et comme vous le savez, il s'agit le cancer le plus fréquent chez les enfants de moins de 15 ans. Et que, comme vous pouvez voir, ça représente également une histoire de succès en oncologie pédiatrique. Il s'agissait d'un cancer qui était incurable dans les années 60 et presque 50 ans plus tard, le taux de survie qu'on obtient maintenant est dans les 90. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir également, c'est que 15 % de ces patients atteints de leucémie continuent à rechuter. Et comme vous pouvez le voir, le pronostic pour ces patients qui rechutent, surtout pour les rechutes précoces, demeure très, très pauvre. Alors moi, mon travail de recherche se concentre sur les 15 % de patients qui continuent à rechuter. Au cours des 10 dernières années, les avancées scientifiques ont permis de découvrir un nouveau sous-type de leucémie qu'on appelle PHI-like. Ça représente 15 % des leucémies pédiatriques et ça contribue majoritairement à toutes les rechutes chez les enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë. On a également découvert que ces patients atteints de leucémie PHI-like ne répondent pas très bien à la chimiothérapie standard, mais peuvent être sauvés par les nouvelles molécules qu'on appelle les thérapies ciblées. Alors, mon programme de recherche est basé sur... le but de mon programme de recherche, c'est d'identifier ces patients-là avec la leucémie PHI-like dès le diagnostic pour pouvoir incorporer la thérapie ciblée le plus vite possible pour prévenir le taux de rechute et ensuite pour améliorer le taux de survie. Alors, comme vous voyez aujourd'hui, j'aimerais encore vous remercier de tous vos efforts, que vous avez bravé le froid, la pluie pour atteindre l'objectif du circuit bleu. Et c'est à mon tour maintenant
c'est à mon tour maintenant de continuer d'être inspiré par vos efforts, par votre exemple, pour pouvoir atteindre mon objectif et mon rêve, mon objectif de carrière, qu'il s'agit de guérir les 15% de patients avec la leucémie filaire pour que le taux de survie chez les enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë atteint le 100% comme la devise également de la Fondation, vers une enfance sans cancer. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour tout le monde. Merci, Dr. Tran. Merci pour ces bons mots. Merci d'être venu encourager aujourd'hui nos kayakistes. Mais merci surtout de vous occuper des enfants. Je pense que c'est extrêmement important de savoir que chacun des enfants qui est atteint de cancer au Québec peut profiter de soins parmi les meilleurs au monde, sinon les meilleurs au monde. On est tellement fiers de ce qu'on a réalisé au fil des années. Ça fait 30 ans que la Fondation Charles Bruno existe. Je ne pensais jamais vous parler de façon virtuelle parce que vous savez, on dit toujours, nous, chez Charles Bruno, on est une grande famille. Mais famille, ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là que le voit le docteur Arruda. Il permet à une famille de se rassembler, mais pour nous, ce n'est pas possible aujourd'hui de vous avoir tous avec nous. Mais de façon virtuelle, on vous dit merci pour ce que vous avez fait. C'est tellement important. Merci aux donateurs. Merci à tous ceux qui se sont impliqués. Merci à ceux qui ont participé. Merci à ceux qui croient qu'on peut faire la différence et aider à atteindre cette enfance sans cancer. Vous savez, on est parti d'un rêve il y a longtemps pour créer cette Fondation Charles Bruno. Un enfant, Charles Bruno, qui avait ce rêve-là et qui le transmet aujourd'hui à tous les autres. J'entends encore régulièrement les enfants nous dire qu'eux aussi veulent être guéris quand ils seront grands. Alors, c'est une mission d'une vie, mais 30 ans, c'est vite passé. Quand on s'est engagé, notre famille, Ginette et moi, au départ, dans cette grande cause des enfants atteints de cancer, on ne pensait pas que ça allait être une mission comme celle-là. Mais après 30 ans, on est convaincu qu'on est toujours sur la bonne voie et que cette mission-là a besoin d'être poursuivie encore. Aujourd'hui, ça prenait du bras, des bras, pour pagayer. Quand on fait du vélo, ça prend des jambes. Nos chercheurs, c'est les têtes qui travaillent pour amener le plus de succès possible dans la guérison. Je vais vous présenter et je vais vous laisser là-dessus parce que 30 ans quand même, c'est pas rien. On peut être fier de ces 30 ans-là, qu'on aurait voulu célébrer cette année vraiment de façon plus grandiose, mais vous allez partager avec nous cette vidéo et vous allez comprendre que ce qu'on fait est nécessaire encore aujourd'hui et surtout pour atteindre, comme le Dr. Tran le disait tantôt, ce 15% qui nous manque dans les cas de leucémie, mais cet effort incommensurable qu'on doit encore apporter. Merci. Je m'appelle Charles Bruno, j'ai 12 ans. J'ai été diagnostiqué leucémique, j'avais 4 ans. J'ai eu beaucoup de support de mes parents, de mes tantes, mes oncles, jusqu'aux joueurs des Nordiques. Charles Bruno, porte-parole de l'Association pour les enfants atteints de leucémie et de cancer, est décédé hier après-midi à l'hôpital Sainte-Justine. Il était âgé de 12 ans. Depuis quelques années, il était devenu un modèle et un symbole de la lutte contre la leucémie et le cancer. L'espoir, c'est ce qui vous mène, c'est ce qui vous permet d'être là. Puis les parents ont besoin d'espoir. Puis je pense qu'on n'a pas le droit d'abandonner, jamais. Jamais. Je pense que c'est d'ailleurs le message que Charles a toujours voulu laisser. Quand il disait « Quand je serai grand, je serai guéri », il ne parlait pas que pour lui. $2 C'est le montant historique que remet la Fondation Charles Bruno à l'hôpital Sainte-Justine.
Une vidéo qui est toujours aussi émouvante. Moi, ça fait quelques fois que je la vois. Je vois Pierre qui est à mes côtés. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on revoit ça, évidemment. On revisite un peu ça, c'est certain. Pierre, merci. Merci infiniment pour l'inspiration. Tu as inspiré le Québec en entier. Ginette et toi, vous avez fait tellement honneur à la promesse que vous avez faite à votre fils de continuer ce combat-là. Puis on a des réalisations exceptionnelles. On regarde cette vidéo-là, mais oui, 30 ans, ça ne peut pas vraiment être une célébration. Il faut que ça soit un nouvel élan parce qu'on n'en est pas au bilan. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai Michel Duvall qui est devant moi, qui est chef hémato-oncologie de Charles Bruno au Centre de cancérologie. Puis Dieu sait qu'il y a encore du travail à faire. Vous aviez le Dr Tran qui vous parlait tout à l'heure. Fait que ce travail-là, on veut se retrousser les manches, puis on veut dire, ouais, ben écoute, on souhaite que ça ne prenne pas encore un autre 30 ans. Alors, pour ce faire, on a besoin de tout le monde, on a besoin de l'engagement de tout le monde, et puis on vous remercie de cet engagement-là. Puis d'ailleurs, on a lancé un programme de reconnaissance et de distinction, de prix et distinction qui va être remis cette année dans le cadre de notre événement à toutes les entreprises qui ont levé plus de 10 000 $ dans leur collecte de fonds. Alors, j'aimerais mentionner, donc, Jumana, CEP Forensic et Amfit ont atteint leur total de 10 000 $. Alors, merci infiniment. Je tiens à le souligner pour que tous les gens qui sont à l'écoute le sachent. Les applaudissements dans notre équipe technique. Il y a 2 autres équipes corporatives aussi qui se sont démarquées cette année. Grâce à elles, on a même dû augmenter notre objectif parce qu'on s'enlignait vers un objectif à la base qui était beaucoup moins élevé que le chiffre qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors bravo, c'est grâce à vos efforts et entre autres aux efforts de ces 2 équipes-là. Alors l'équipe Cascade qui nous supporte dans différents événements depuis plusieurs années. Alors eux, dans le cadre du Circuit Bleu cette année, ont ramassé 37 350 $. Et il y a l'équipe Pélican qui en est à sa toute première participation à l'événement. Et puis, bon, je ne peux pas dire que vous nous avez jeté sur le 3 petits points parce que je suis sur Facebook Live, mais vous nous avez jeté par terre. 55 726 $. Merci infiniment. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Afin de féliciter les participants, les individus qui, eux, ont doublé leur collecte de fonds, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, j'invite Nicolas Valence à venir se joindre à moi. En fait, il est déjà au podium à ma droite. Nicolas, qui est membre du comité organisateur de l'événement et est aussi le papa de maintenant la très, très grande Sophie, qui est guérie aujourd'hui d'un cancer. Eh bien, d'abord, bravo, Nicolas, parce que toi-même, tu as doublé ta collecte. Puis maintenant, tu vas nous parler de tous les autres qui ont doublé la leur. Alors, Nicolas Valence, à l'autre podium. Merci, Paul. Écoutez, j'ai le privilège... En fait, Paul, avant même que tu te sauves, pour ceux qui n'étaient pas physiquement, qui avaient dû quitter avant, je voudrais prendre 2 secondes pour mentionner comme quoi ceux qui sont proches de l'événement, ceux qui ne sont un peu moins, à chaque journée, depuis 7 ans, à la fin de la journée, on remet un canard pour commémorer un moment unique. Et on en a eu un cette année. Paul s'est mérité le canard pour avoir complété le parcours sans recevoir de gouttes d'eau autre que la pluie. Alors, bravo à toi, Paul. Je sais que c'est un achievement mémorable. Belle édition, malgré la météo. Belle édition, malgré le COVID. 120 personnes sur l'eau. 107 participants, 23, même plus. 130 participants, 130 kayakistes, excusez-moi, 107 participants, 23 accompagnateurs sur l'eau avec nous. Et tous et chacun d'entre nous, on a été touchés par le COVID. Et tous et chacun d'entre nous, dans nos entourages, autant personnels que professionnels, on a connu du monde qui ont été impactés par le COVID de façon négative sur le plan du boulot. Et ça a fait en sorte que les collectes de fonds étaient moins évidentes. C'est une des choses qui a fait en sorte qu'au début, on avait de la misère à se dire, bon, oui, on embarque. Finalement, on a décollé, puis on a eu un beau succès pour cet événement-là. Mais je sais que la collecte a été d'autant difficile pour tout le monde. Et cette année, sur les 107 participants, on en a 41 qui ont réussi à doubler leur collecte de fonds, leur objectif de collecte de fonds. Et on veut prendre 1 minute pour les nommer. Et chez vous, s'il vous plaît, si vous en connaissez, prenez le temps de les remercier
parce qu'ils ont vraiment été au-delà de leur objectif. Alors, je prends 1 minute et je vous les nomme. Frédéric Gay, Sandra Hudon, Martine Jobin, notre amie sur planche, Caroline Proulx, Gilles Vachon, Suzy Richard, Philippe Lefebvre, Véronique Demers, Karine Chouinard, Jean-Thomas Girard, Éric Marleau, Isabelle Dubreil, Émilie Caillé, Stéphane Archambault, Stéphane, Peggy Otis, Louis Millette, Michael Bourbonnette, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Salutations, Michael. Andrea Piette, Pierre-Luc Abel, la liste continue. Christian Dion, Julie Pagé, Jessie Carignan, Valérie Larivière, Charles-Antoine Martin, Élise Martineau, Martine Champoux, Vanessa Allary, Catherine Lamarre, Lucie Vaillancourt, Marc-Adrien Boyer, ça ne sera pas long, il y en a d'autres, Christine Barrette, Stéphanie Gevry, Mélanie Veillette, Claudine Drolet, Ruben Jacques, Yannick Perrault, Anouk Roy et Marie-Ève Tardif. Il y en a 3 autres. Et on fait ça, vous le savez, on fait ça à huis clos. Il n'y a pas personne qui est devant nous. J'ai fait un petit décours, on a 15 personnes, la gang, dans la salle. Mais là, je vais avoir besoin de votre aide. Depuis qu'on est rentré dans cette salle-ci, on a dit, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire de bruit. Là, je vais vous demander de faire du bruit. À l'inverse, je veux que la gang en ligne ait l'impression qu'on est 40 dans la salle. Il y en a 3, nos top 3 qui ont fait une levée de fonds. Du groupe Pélican, nouveau participant sur le circuit bleu, Pierre Desjardins avec 7 600 $. Allez! Le deuxième, c'était pas pire ça, mais là, il va falloir faire mieux. Ça, c'est le deuxième. Aussi de Pélican, super équipe dynamique qui était sur là avec nous, avec un peu plus de 18 000 $. Danick Lavoie, bravo Danick. Allez. Et notre top, ami de Danick, soit dit en passant, de chez Cascade, avec un peu plus de 21 000 $, Jean-David Tardif. Bravo, Jean-David. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. C'est vrai que tu vas être là l'année prochaine encore, Nicolas, quand même. Merci, parce qu'on a vraiment besoin, encore une fois, de tous ces bénévoles qui s'impliquent pour la cause, pour atteindre nos objectifs. On avait un objectif au départ, Paul, qui se joint à moi. On avait un objectif au départ de 50 000 $, mais là, je viens de voir le top 3, et à 3, ils l'ont ramassé. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a dépassé? J'ose croire. J'ose croire. C'est toi qui as le chèque, et c'est toi qui as le plaisir de nous annoncer le montant qu'on a amassé. 220 000 $, gang. Bravo. Grâce à vous. Grâce à vous à la maison. Et la marche est haute pour l'an prochain. Effectivement. On va se retrouver avec beaucoup de plaisir. On va se retrouver avec beaucoup de plaisir, oui, bien sûr. Alors, Pierre, mot de la fin. Merci beaucoup. Bon le mot de la fin, merci pour tout le monde. Merci. C'est extraordinaire. C'est tous les participants, là, ceux qui nous suivent, je les vois, j'en vois quelques-unes, là, des participants qui nous regardent présentement de chez eux. Merci pour tout ce que vous avez fait, parce que c'est tellement important. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour dépasser cet objectif de 220 000, mais aussi se faire plaisir sur l'eau. Merci. Merci, merci tout le monde.